Bien-aimés chers amis, la paix soit avec vous. Ce troisième dimanche du temps ordinaire, année B, l'Église nous propose de méditer les lectures du livre de Jonas au chapitre 3, le psaume 24, la première lettre de Corinthiens au chapitre 7 et l'évangile de Marc au chapitre 1, 14 à 20. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améglé. Le thème de notre méditation est « Patron ou apprenti de Dieu ». Le sage africain remarque « Seul un idiot mesure la profondeur de l'eau avec ses deux pieds. Seuls vraiment des idiots ou des fous et folles suivent le Christ parce qu'ils le suivent avec tout leur être, avec leurs deux pieds, sans regarder en arrière. Ils le suivent en laissant tout leur filet, comme Simon et André dans l'Évangile. Seuls des fous et des folles de Dieu suivent le Christ en laissant leur barque et leur paix, leur source de revenus et leur pain quotidien. Cependant, pour être de vrais fous et folles de Dieu, il faudrait apprendre à devenir plus mature que Jonas dans la première lecture. Apprendre comme Jonas à voir comme Dieu voit le monde. Bien-aimés de Dieu, nous écoutons en ce dimanche l'histoire de Jonas. C'est un homme de Dieu, atypiquement récalcitrant, rebelle à la parole de Dieu. Malheureux quand Dieu pardonne et renonce au châtiment qu'il voulait jeter sur le peuple païen de Ninive. Comme Jonas ou comme Simon et André et d'autres disciples qui suivront Jésus, nous avons encore beaucoup à apprendre. Nous avons un long chemin à faire pour découvrir la vraie face de Dieu. Nous venons souvent à Dieu avec nos filets, nos barques, les requêtes qui nous tiennent à cœur. Seigneur, si tu ne fais pas ceci, alors tu n'es pas Dieu. Si tu guéris cette païenne, cela veut dire que tu ne sais pas combien de mal elle a causé dans la vie des gens. Nous devenons les patrons de Dieu. Nous voulons dicter à Dieu la manière dont il doit se conduire, la manière dont il doit gouverner le monde. Et lorsque le Seigneur nous déçoit, nous concluons qu'il n'existe pas. Comme Jonas, nous sommes énervés de la manière dont Dieu gère le monde, surtout en ce temps de pandémie. Chers amis, abandonnons nos chaînes, abandonnons nos filets de pêche, abandonnons nos récriminations envers ce Dieu si nous voulons bien l'aimer, le suivre et le connaître davantage. Seule une plus grande confiance au Maître nous permettra d'arriver à bon port, car celui qui marche devant nous, c'est celui qui connaît le chemin. N'oublions pas les paroles du sage. Le jeune marche vite, mais le vieux connaît le chemin. Bon dimanche et bonne réflexion à tous et à toutes.